langage tenu encore vis-à-vis de toi, papa, qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, aie compassion de son foyer, aie compassion de sa famille, aie compassion, Père, de ses frères et sœurs, aie compassion à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car tu l'as fait. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta miséricorde, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alors tu vas encore élever la voix et tu vas encore supplier le Seigneur pour la nation, le supplier pour tous les Ivoiriens, le supplier pour chaque autorité établie et leur avoir pris le Seigneur. Père, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce, Père, nous implorons ta compassion, nous implorons ton pitié, nous implorons, Seigneur, Père de le gloire, que tu jettes un regard de compassion encore sur cette nation, Père, là où la débauche a pris le dessus, là où les querelles, Seigneur, là où la haine, la colère, Seigneur, la méchanceté, les ruses, papa, l'idolâtrie et tout ce qui ne l'ont pas ton nom, qui souillent le corps de Christ encore, Père, oh Dieu de gloire, là où le règne de Satan a pris le cœur de mon peuple, Seigneur, Père Dieu de gloire, nous te supplions, papa, nous te supplions, Yahweh, nous te supplions, Adonai, Père, jette un regard de compassion sur nous et pardonne à ton peuple en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le pardon que tu nous accordes, Père. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la vie, Papa. Merci pour la paix. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait encore ce jour. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur, Jésus. À toi la louange, Papa. À toi l'adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas réclamer le sang de Jésus. Réclame son sang ce soir pour te laver, son sang ce soir pour laver ton foyer, son sang ce soir pour laver tes enfants. Réclame le sang de Jésus. Père, ton sang agit, ton sang intervient, ton sang vient briser les barrières, ton sang vient arracher les sémences, Père, ton sang vient neutraliser en nous tout ce qui est dépôt du péché, les séquelles, Père. Oh Père, que ton sang agit, que ton sang intervient, Père, nous rend purs, nous rend parfaits, nous rend justes à tous les niveaux. Père, ton sang dans nos vies, ton sang dans la vie de nos enfants, ton sang dans la vie de nos époux, de nos épouses, Père, ton sang encore, oh Dieu de gloire, dans nos familles, nos frères et sœurs, dans ton entourage, Papa, ton sang intervient, ton sang agit, vient briser les protocoles que le péché établit au-devant de nous, le péché encore, Seigneur, dans toutes ses formes, Papa, qui va envoyer la mort. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Oh Seigneur, nous refusons la mort par ton sang. Nous refusons ce qu'est les plans de la mort, Père, dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui assujettit nos pensées pour nous empêcher de prier, d'aller devant toi dans un conseil plus l'éternel Dieu de gloire. Père, nous réclamons ton sang ce soir pour nous purifier, pour nous justifier. Oh Dieu de gloire, pour nous laver complètement. Au nom de Jésus, nous réclamons ton sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame son sang ce soir. Réclame ton sang, son sang ce soir encore pour la vie encore de l'Église. Réclame son sang à tous les niveaux. Que son sang agit, que son sang vienne briser, que son sang vienne arracher tout ce qui n'est pas de lui. Que le sang de Christ intervienne, que le sang de Christ encore vienne arracher tout ce qui est poids du péché à tous les niveaux. Réclame son sang pour chaque famille. Réclame son sang à tous les niveaux. Père, nous implorons ta grâce, ta miséricorde, ta compassion. Père, que tu jettes un regard favorable encore ce jour sur l'Église, Papa, sur ton peuple, Père. Réclame le sang de Jésus, non seulement pour l'Église, mais pour la vie de son serviteur. Réclame son sang ce soir, que son sang agit pour son foyer, pour son ministère, pour sa vie ce soir. Que le sang de Jésus vienne briser, vienne arracher, vienne neutraliser, vienne consumer, vienne balayer tout ce qui est péché, tout ce qui est séquelle du péché. Yahweh, ton sang, Papa, ton sang éternel Dieu de gloire, ton sang Père, ton sang vient libérer, ton sang vient encore arracher, balayer, Père, nettoyer tout ce qui n'est pas
pas de toi. Réclame le sang de Jésus. Réclame son sang pour la nation. Réclame son sang pour les Ivoiriens. Réclame ton sang pour la Côte d'Ivoire. Père, nous réclamons ton sang pour notre pays. Nous réclamons ton sang pour les 4 coins encore de cette nation. Nous réclamons ton sang, que ton sang vienne agir ce soir, arracher ce soir tout ce qui n'est pas de toi. Que ton sang intervienne ce soir pour balayer, Père, arracher tout ce qui est idolâtrie, abomination, Père. Souillons encore dans cette nation. Que ton sang nous rend pur, que ton sang nous rend juste, Papa. Nous rend parfait, agréable à toi, Père, pour la gloire de ton nom. Père, que ta volonté soit faite à tous les niveaux, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as lavés, tu nous as justifiés, tu nous as pardonnés, tu nous as nettoyés, Papa. Tu nous as rendus purs, tu nous as rendus parfaits, tu nous as rendus justes, Père, à tous les niveaux, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le pardon qu'il t'accorde ce soir? Acclame Jésus pour sa fidélité. Alléluia. Et nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et tu vas encore te disposer. Tu vas invoquer le Saint-Esprit de venir éloigner de ton cœur pendant cette prière de tout ce qui est distraction, tout ce qui est pensée qui t'éloigne de la vie de Dieu. Que ce soir, le Saint-Esprit vient prendre contrôle de toi, vient prendre contrôle de ta vie, vient prendre contrôle de ton corps, vient prendre contrôle de tes pensées, vient agir en toi, vient encore apporter le réveil là où la mort régnait. Que le Saint-Esprit encore vient apporter la vie à tous les niveaux. Ah, élève la voix et commence à réclamer, commence à réclamer, commence à réclamer le paradis, la vie de Dieu, la sagesse, la connaissance, et qui vient se révéler à tous les niveaux. Car celui qui est révélé, on n'a pas la même pensée que celui qui n'a pas été révélé. Que le Saint-Esprit se révèle à toi, que le Saint-Esprit te donne la sagesse, qui te donne la connaissance encore, qui te conduit encore à tous les niveaux. Ah, réclame sa présence, réclame sa présence. Saint-Esprit de Dieu, agis ce soir, glorifie ton nom, établis ton règne, que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel, que ta volonté s'accomplisse. Saint-Esprit de Dieu, viens révéler, viens encore faire tomber les écailles de nos yeux, fais tomber les écailles à tous les niveaux. Père, que tu fais tomber les écailles, Seigneur. Là où nous ne voyons pas, nous n'attendons pas, Seigneur. Père, fais tomber les écailles, afin que nous voyons ta gloire, ta puissance, Père. Nous voyons la révélation, la puissance de Dieu. Père, que tu nous parles encore ce soir, tu nous donnes les instructions qu'il faut pour la gloire de ton nom. Père, tu viens neutraliser, arracher toutes ces sémences de lourdeur, d'assoupissement, de paresse, Père, de rébellion et tout ce qui n'est pas de toi, afin que, Père, ton règne agit, ta puissance agit ce soir, Père, à travers tout ce qui sera fait dans le combat, ta parole, Seigneur, l'enseignement, tout ce qui sera fait, Père, que tu te glorifies, Père, tu te manifestes, Papa, tu te glorifies, Yahweh, tu te manifestes, Seigneur, tu te glorifies, Yahweh, tu te manifestes, éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Parle-lui ce soir, parle-lui, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, car il est là, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors si tu lui parles, sois convaincu qu'il est là, il t'écoute, il entend tes supplications, il entend ta voix, et il fait le transfert vers le trône de Jésus ce soir, pour que encore tes prières soient exaucées. Encore ce soir, dis à Dieu de disposer ton cœur dans sa présence, afin que tu reçois de lui la grâce et la miséricorde. Tu reçois de lui la grâce et la miséricorde, qui vient t'accorder la délivrance encore ce soir, qui vient accorder la guérison, qui vient accorder la vie, qui vient accorder la paix, qui vient accorder la restauration. Ah, prie le Seigneur, et prends autorité ce soir. Tu vas encore ordonner par la puissante main de l'Éternel que tout règne de mort, tout projet de mort, tout ce qui a été envoyé, orienté contre toi par la mort ce soir, libère ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est décret de mort qui a été ordonné à cause de toi, ta main
maison, tes enfants, ta famille, que ce soit la puissance de Dieu vient arracher, vient détruire, vient détourner, vient neutraliser, vient consumer tout ce qui est plan de mort, mort physique, mort spirituelle, mort ancestrale, mort encore, tout autel encore, tout sacrifice qui a été fait à cause de toi pour ôter ta vie. Ce soir, la puissance de Dieu consume et annule ce sacrifice-là, ce sang qui a été versé à cause de toi. Ce soir est neutralisé et le sang de Jésus prend la place. Le sang de Jésus prend la place. Le sang de Jésus prend la place. Ah, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. L'envoûtement qui est envoyé contre toi, libère ta vie ce soir. Sors maintenant. Au nom de Jésus, j'arrache, je consume, je neutralise par le puissant nom de Jésus tout envoûtement dans ma vie, tout envoûtement dans ma maison, tout envoûtement dans mon foyer, tout envoûtement dans mon ministère. Au nom de Jésus, je consume par le feu du Saint-Esprit, j'arrache sa sémence, les envoûtements qui envoient la lourdeur pour assouplir la vie de prière. Ce soir est neutralisé, les envoûtements par la maladie, les envoûtements par la sorcellerie. Ce soir est consumé, est arraché, est neutralisé, est lié au nom de Jésus. Ah, prie, 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 prie. Prie ce soir. Prie ce soir. Les envoûtements par la sorcellerie. Ah, tous ceux-là qui ont été mandatés. Oh, tous ceux-là qui ont orienté contre toi pour combattre ta vie. Que ce soit la miséricorde de l'Éternel les quitte au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu les quitte au nom de Jésus. Et tout ce qui désire pour toi, cela les atteint au nom de Jésus. La mort qui désire pour toi, la paix qui désire pour toi, que cela les atteint au nom de Jésus. Les réunions nocturnes qui viennent contre toi jour de nuit pour envoyer la malédiction, pour envoyer les incantations négatives, tu refuses cela l'envoyer au nom de Jésus. Tout hôtel de famille qui a été bâti, tout hôtel ancestral qui a été bâti à cause de toi, à cause de ton foyer, à cause de tes enfants. Ce soir, la mort les réclame au nom de Jésus. Que tous ceux qui se sont levés contre toi tombent sous ton pouvoir, tombent sous ton pouvoir. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu les a sujettis en ce soir et ils sont liés à tous les niveaux, ils sont paralysés à tous les niveaux, ils sont inefficaces à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Ah, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Tout ce que tu as donné de bon cœur et qui a devenu des pièges pour toi, tout ce que tu as aimé de bon cœur et qui est devenu des projets de mort pour toi, que ce soit la puissance de Dieu vienne ôter ton chemin, tout ce qui est dressé contre toi, qu'il vienne ôter sur ton chemin, tout ce qui s'est dressé contre ton foyer, tout ce qui s'est dressé contre tes enfants, tout ce qui s'est dressé contre ton ministère, au nom de Jésus. Le projet est nul et sans effet. Le projet n'aboutira pas. Si c'est la mort qu'il veut pour toi, la mort ne va pas aboutir. Si c'est la pauvreté qu'il veut pour toi, elle ne va jamais aboutir. Si c'est le péché, il veut te plonger dans le péché. Oh, si c'est ce qu'il veut, cela ne va pas aboutir. Si c'est le malheur qu'il veut pour toi, cela ne t'atteindra pas. Quand Dieu dit que lorsque tu traverses les eaux, les eaux ne vont pas te submerger. Si tu traverses le feu ne va pas te brûler. Quand je t'appelle par ton nom, Jacob, ce soir Dieu connaît ton nom, il connaît ton identité, il connaît ta vie mieux que toi-même. Et tous ceux qui vont se dresser contre toi sont écrasés sous ton pouvoir. Au nom de Jésus.
foyer, la mort qui se dresse contre mes enfants, la mort qui se dresse contre mon mari. Ah, je retourne cela à l'envoyeur. Je retourne, je balaye, je neutralise au nom de Jésus. La maladie qui se dressait contre moi, je retourne cela à l'envoyeur. La maladie qui se dressait contre ma maison, je retourne, je retourne, je retourne, je retourne, je retourne au nom de Jésus. Ce soir, tout hôtel qui a été révélé à cause de toi, tout hôtel dans ta famille qui a été bâti à cause de toi, tout hôtel de pauvreté pour réclamer ta richesse dans ton quartier, dans la cour où tu habites, autour de toi, dans ta famille, l'hôtel est enflammé cette nuit. Le feu du Saint-Esprit enflamme ces hôtels, enflamme ces hôtels, enflamme ces hôtels, enflamme ces hôtels. Au nom de Jésus. Ah, que le camp de l'ennemi soit déstabilisé ce soir. À tout lieu où ils vont s'envoler pour aller à cause de toi, qu'ils croisent le feu du Saint-Esprit au-devant d'eux. Que partout ils vont aller à cause de toi, que la confusion totale les atteigne au nom de Jésus. Qu'ils soient confondus le jour, qu'ils soient confondus la nuit, qu'ils soient confondus à midi, qu'ils soient confondus à tous les niveaux, qu'ils soient confondus. Plus de paix, plus de stabilité pour eux, plus de joie pour eux, que le malheur les atteigne au nom de Jésus. Que la vie soit poussée de malheur en malheur, de peur en peur, de tristesse en tristesse, d'angoisse en angoisse, qui ne trouve plus de repos, 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 qui soit tourmenté par le feu du Saint-Esprit. Car ce jour, tous ceux qui se lèvent contre toi soient tourmentés par la puissance de Dieu, qui soient tourmentés à tous les niveaux. Ah, pour le Seigneur, tous ceux qui ont volé ta destinée, qui ont volé ton mariage, qui ont volé tes projets, qui ont volé ton voyage, qui ont volé tes opportunités, qui ont volé encore ton enfantement, qui ont volé ta gloire, ta paix, ta richesse, ton travail, qui ont volé encore, qui se sont dressés contre tes bienfaiteurs. Que ce soit la miséricorde de l'Éternel et quitte tous ceux qui écoutent le malheur contre toi, qui envoient la malédiction contre toi. Ce soir, le sang de Jésus vient briser, 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 vient briser le poids de la malédiction au nom de Jésus. Tu ne seras pas atteint. Car Jésus est ton bouclier. Il est ta force. Jésus est ton bouclier. Il est ta force. Il bâtit autour de toi une muraille de feu. Il bâtit autour de nous une muraille de feu. Il bâtit autour de ma maison une muraille de feu. Il bâtit autour de ma vie une muraille de feu. Oh, chacun de mes enfants, le muraille de feu les entoure au nom de Jésus. Mon foyer est rempli du feu du Saint-Esprit. Et tous ceux qui vont se lever sont frappés d'aveuglement et d'infirmité. Au nom de Jésus. Ah, il veut la mort. Que la mort soit dans les camps. Et que cela ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Ah, il veut la folie. Que la folie soit dans les camps. Et que cela ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Il veut la culpabilité. Que cela ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Mais que cela soit dans les camps au nom de Jésus. Ah, il veut le malheur. Que le malheur frappe dans les camps. Que toute malédiction, les paroles négatives contre toi soient nulles et sans effet. Soient nulles et sans effet. Tout ce qui est vol de destinée, ce soir, tu récupères par la puissance de Dieu. Tu récupères tout ce qui est à toi. Tout ce qui t'a été volé.
destinée, tu récupères ton voyage, tu récupères ton travail, tu récupères ton ministère, tu récupères ta vie de prière, tu récupères ta vie de consécration, tu récupères ton réveil, tu récupères tout ce qui est à toi, au nom de Jésus. Que ce soit la bouche de l'ennemi est pendue. Ce soir, la bouche de l'ennemi est pendue. Ah, ils sont pendus au nom de Jésus. À cause de moi, à cause de toi, ils sont trouvés coupables. Et ils sont emmenés devant le juge des cieux. Et ils sont jugés et condamnés à mort. Au nom de Jésus, plus de paix, plus de compassion pour eux. Ah, ils sont amenés encore dans le séjour de mort. À cause de toi, la mort les assujettit. Au nom de Jésus. Ce soir, pour la vie du ministère, que tous les vents, tous les tempêtes contre ce ministère cessent maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui ont pris le courage encore pour attaquer ce ministère, que la puissance de Dieu commence à les secouer maintenant. Qu'il arrache sa miséricorde ce soir, à moins qu'il se répand. S'il n'y a pas de langage de repentance, que la mort, le séjour de mort se lève contre eux. S'il n'y a pas de langage de repentance, que la mort, le séjour de mort se lève contre eux. Tout ce qui veut conduire ce ministère à la perte, que la puissance de Dieu les réclame ce soir, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'infirmité, que la puissance de Dieu les assujettisse ce soir, qu'il arrache le repos dans les vies, qu'il arrache la paix dans les vies, qu'ils soient consumés par le feu du Saint-Esprit, toute réunion, tout ce qu'ils font dans le secret pour empêcher que ce ministère avance et évolue, que la puissance de Dieu les frappe ce soir, que tout ce qu'ils envoient comme poids, comme procrastination, non-accomplissement, retard, blocage à tous les niveaux, est consumé, est détruit ce soir, est neutralisé au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit descend dans les camps. Le feu du Saint-Esprit descend dans les camps. Le feu du Saint-Esprit descend dans les camps. Le feu du Saint-Esprit, tous ceux qui se sont associés contre la mise, le feu du Saint-Esprit descend dans les camps. Tous ceux qui se sont associés contre la vie de son serviteur, le feu du Saint-Esprit descend dans les camps. Tous les missiles, tout ce qu'ils envoient contre lui, contre ce ministère, que le feu du Saint-Esprit est neutralisé, consumé cela, au nom de Jésus. transforme
Tu n'es pas limité. Même si l'homme est limité par ses regards, toi tu n'es pas limité.
direction. Et tu vas nous donner encore ce lieu de repos, papa. Tu vas l'accomplir pour la gloire de ton nom. C'est vrai qu'il y a des batailles, qu'il y a des combats, qu'il y a des luttes. Mais celui qui est au-dessus de tous ces luttes, de tous ces combats, s'appelle Jésus. Il a vaincu le tombeau. Il est allé à la croix. Et il est ressuscité le 3e jour. Et encore, Seigneur, je sais que Dieu le grand Père, ce cas est petit devant toi. Quand tu vas le résoudre, Seigneur, le plus tôt possible, Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Là, tu l'as fait. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur, Jésus. À toi la louange et l'adoration. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Et nous sommes plus que vainqueurs au nom de... Nous sommes plus que vainqueurs au nom de... Ah, gloire à Jésus. Ah, tu vas élever la voix, tu vas confier le résultat dans la main du Seigneur, qui prend contrôle de la louange et tout ce qui sera fait la prédication. Sa parole encore authentique qui sortira de la bouche de son serviteur soit comme une épée à 2 tranchants. Ah, qui va fesser encore nos cœurs ce soir. Et même si la plaie était grave, je sais que cette plaie c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il veut manifester son nom. Il veut guérir les vies à travers sa parole. Il veut restaurer l'église. Il veut amener l'église encore à le craindre davantage. Que sa volonté s'accomplisse ce soir. Et que sa grâce apporte dans toutes les dimensions de notre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Père. Car cette parole qui sortira ce soir, Père, je sais en moi qu'elle me fera du bien, Papa. Qu'elle va m'accorder la guérison, Père. La vie à tous les niveaux. Père, va m'accorder la guérison, Seigneur. Et ta grâce va abonder, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père Dieu le gloire, tu glorifies ton Seigneur. Tu étends les limites, Papa. Oh Dieu tout-puissant, Père, tu ouvres les séclus des cieux ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, car tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, il est baba, baba. Oh, il est baba, baba. Oh, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, il est baba, baba, baba. Oh, il est baba, baba. Oh, il est baba, baba. Sans me toucher. Oh, il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, il est baba, baba. Oh, il est baba, baba. Alléluia. Ah oui, tu vas mettre ta main sur ton cœur, prier pour la parole ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, oins-moi, remplis-moi, révèle-toi à moi, Seigneur, à travers ta parole. Enseigne-moi, dispose mon cœur, mes pensées encore devant ta face, Seigneur, afin que les pensées, Père Dieu de gloire, à tous les niveaux, élève la voix, prie le Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, dispose mon cœur, remplis-moi ce soir. Que ta volonté s'accomplisse à travers ta parole, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse encore pour l'Église, Père, à travers ta parole, Seigneur. Que ta grâce abonde, éternel Dieu de gloire. À toi l'honneur, oh la puissance et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen.
Je lis la parole. 1 Corinthiens 12, verset 12 qui dit: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il disait que c'est notre texte de base. Alléluia. Et le thème, un thème général, je veux parler de l'unité dans le corps de Christ. Alléluia. L'unité dans le corps de Christ. Quand on parle d'unité, j'entends d'abord amour. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas s'associer à quelqu'un qu'on n'aime pas. Alléluia. Quand on parle d'unité, on parle de symbiose. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on parle d'unité, on parle de rassemblement. Alléluia. On ne peut pas se rassembler si on ne s'entend pas. Alléluia. Et j'ai donné deux sous-thèmes: la mauvaise motivation et la bonne motivation. Mais ce soir, nous allons parler de la mauvaise motivation de l'unité dans le corps de Christ. Alléluia. Genèse 19, le verset 34, comme le dit ce passage. Sous-thème 1, la mauvaise motivation de l'unité. Si quelqu'un a trouvé, Genèse dit à Julie, Lot quitta Soa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soa. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'homme devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Je disais que nous allons débattre vraiment d'un sujet vraiment qui fait du bien à l'âme. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de la mauvaise motivation de l'unité. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme, Lot, alléluia, qui est le neveu d'Abraham. Et la Bible déclare qu'il habitait dans une ville, alléluia, à Sodome et Gomorrhe. Et dans le lieu dans lequel il habitait, la Bible déclare que c'est un pays renommé dans le péché. Alléluia. Un pays qui était affermi dans le péché. Alléluia. La fois passée, on a parlé d'être affermi dans la parole, mais eux qui étaient affermis dans le péché. Alléluia. L'homme veille, tout ce qui est vilain était vraiment régnait dans ce pays-là. Alléluia.
Gloire à Jésus. Et c'est de ce pays est sorti au nom de Jésus. Alléluia. Le nom sodomisé. Alléluia. Quand on parle de sodomie, alléluia, c'est deux garçons qui sortent ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand deux garçons sortent ensemble, comme un homme et une femme sortaient avec. Alléluia. Mais la Bible déclare que c'est là est né ce péché-là. Et ce péché était réputé. Ce pays, autant pour moi, était réputé dans le péché. Gloire à Jésus. Et la Bible déclare que, comme dans cette ville habitait Lot, Abraham intercédait pour son frère. Gloire à Jésus. Et il a intercédé pour lui parce que Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. Et il allait consulter Abraham pour dire, ah, voilà ce qui se passe. Et j'ai décidé de pouvoir détruire vraiment cette ville-là. Parce que vraiment, son péché est monté jusqu'à moi. Alléluia. Et la Bible déclare que Abraham va commencer à intercéder. Alléluia. Il a intercédé il est resté jusqu'à 10. Alléluia. Il disait au Seigneur, si seulement 10 personnes étaient justes, est-ce que tu allais détruire cette ville-là? Alléluia. Et Abraham n'a pas continué. Et la Bible déclare que voilà qu'un jour, l'autre reçoit la visite de 2 personnes. Amen, amen. Et lorsqu'il a reçu la visite de ces 2 personnes, il les a invités à manger. Alors, comme cette ville était renommée dans la sodomie, la Bible déclare que lorsqu'ils ont vu ces 2 personnes venir chez l'autre, ils sont venus taper à la porte de l'autre pour lui dire, nous avons vu 2 personnes venir chez toi, il faut les faire sortir, nous allons les connaître. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut les faire sortir, nous allons coucher avec ces hommes-là. Alléluia. C'est notre tasse d'été. Si on ne couche pas un garçon, ne se sent pas à l'aise. Alléluia. Et l'autre va leur dire non, ce n'est pas bien de pécher. Alléluia. J'ai 2 filles qui n'ont jamais connu d'homme. Je veux vous les donner. Si vous voulez faire d'elles ce que vous voulez. Mais mes 2 invités là, ils sont entrés chez moi. Ce n'est pas la peine que je vous les livre. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils vont dire, alors toi tu es un étranger et tu veux lui donner des hommes. Alléluia. Ils vont entrer dans une colère pas possible. Alléluia. Et la Bible déclare que les anges vont tirer l'autre et ils vont fermer la porte. Et ils vont frapper ce peuple-là d'aveuglement. Alléluia. La confusion et le trouble a commencé à se manifester au milieu de ce peuple-là. Parce que ce peuple, sinon, ces 2 anges étaient venus en mission. Alléluia. Et comme ils ont trouvé que l'autre était juste, alléluia, et ils vont lui passer le message. Si tu nous vois ici aujourd'hui, nous sommes venus pour vraiment donner un message. Alléluia. Car Dieu a décidé de pouvoir détruire cette ville-là. Parce que sa méchanceté est montée jusqu'à lui. Alléluia. Et la Bible déclare que les invités de l'autre vont lui dire, si tu as des connaissances dans cette ville-là, il faut les faire sortir. Parce que quelque chose de mauvais va se manifester. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible déclare que l'autre va faire le tour. Il dit à ses beaux, ah, voilà ce qui se passe. J'ai reçu la visite de 2 anges. Ils nous demandent de libérer cette ville-là. Parce que Dieu a décidé de la frapper. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'a pas considéré les dires de ce dernier-là. Alléluia. Et la Bible déclare que comme l'autre mettait du temps, les anges vont lui prendre de toi et ta famille, sortez de cette ville-là. Gloire à Jésus. Et en parlant, ils ont dit, ne regardez pas en arrière. Alléluia. Et la Bible dit que sa femme va regarder en arrière. Alléluia. Et elle va devenir une statue de sel. Et l'homme va maintenant, il sera maintenant avec ses 2 filles. Il va rester avec ses 2 filles parce que sa femme vient de mourir. Et lorsqu'ils ont quitté la ville, alléluia, la Bible déclare qu'ils sont allés habiter dans les cavernes, c'est-à-dire dans le creux d'une montagne. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la plus grande va dire, ah, petite soeur, on n'a pas de mari. Or, tu sais que quand une femme n'a pas de mari, elle n'est pas honorée. Et là, nous allons mourir sans témoin. C'est comme si on n'avait jamais existé. Ils vont nous considérer comme des avortons. Voilà, j'ai un beau projet. Alléluia. J'ai un beau projet
notre papa il n'est pas trop vieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'est pas vieux, il peut faire ce que les autres peuvent faire. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils vont faire boire leur papa. Et la première va passer. Et lorsqu'elle a fini, elle va dire à sa soeur, il faut me suivre. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'unité. Alléluia. Et de la mauvaise motivation de l'unité. Deux sœurs qui couchent avec leur père. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible déclare que c'est ce qui va se passer. La deuxième aussi va passer, va suivre la grande sœur. Et ces deux-là vont naître deux nations. Alléluia. Les Moab et les Ammonites. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez que pourquoi ces deux filles se sont comportées ici? Alléluia. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils sont dans une ville où le péché règne. Donc le péché les a contaminés. Alléluia. Et si vous voyez qu'ils ont vécu comme ça, c'est parce que là où elles étaient, elles n'ont pas reçu l'éducation qu'il fallait. Alléluia. La ville dans laquelle elles étaient, la ville n'avait pas une bonne réputation. Gloire à Jésus. Et raison pour laquelle ces filles ont agi ici. Gloire à Jésus. C'était de l'unité, mais de la mauvaise manière. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons citer encore un deuxième exemple. On prend notre Bible dans le livre de Nombre 16, 1 à 3. Quelqu'un peut lire ce passage. On va parler encore d'un modèle de motivation. La mauvaise. Le deuxième exemple. Acte 16 à partir du verset 1. Si quelqu'un a trouvé, peut lire simplement. Nombre 16. Nombre 16. Verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Corée, fils de Jethra, fils de Kéa, fils de Lévite, se révolta avec Dagon et Abiram, fils d'Eliab, et un fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Merci. Amen. Alléluia. Maman, que le Seigneur te bénisse. Voilà trois personnes, Dathan, Abiram et Corée. Alléluia. La Bible déclare que ces trois personnes vont s'élever contre le point de l'Éternel. Alléluia. Dans leur entreprise, ils vont enrôler 250 personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils étaient unis, mais de la mauvaise manière. Ils se sont levés contre le point de l'Éternel. Or, la Bible nous dit, ne touchez pas mes poings. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible déclare que les trois personnes vont enrôler 250 personnes et ils vont se lever contre les serviteurs de l'Éternel, contre Moïse et Aaron. Alléluia. Et ils vont dire à la foule, nous tous qui sommes ici, Dieu nous parle. C'est par eux seulement que Dieu parle. Alléluia. Et ce sont des choses qui naissent dans l'église. Alléluia. Et ce sont des choses qui détruisent l'église. Alléluia. Des fois on dit non, lui là, c'est vrai qu'il est serviteur de Dieu. Moi aussi Dieu lui parle. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, si c'est un projet que tu nourris, il est temps que tu abandonnes parce que ces gens-là, quelque chose de mauvais leur est arrivé. Alléluia. La Bible déclare que lorsque les choses sont tombées à l'oreille, aux oreilles autant pour moi, de l'homme de Dieu, il va tomber sur sa part parce qu'il ne savait pas que dans son dos quelque chose se complétait. Alléluia. Trois personnes qui sont levées contre le serviteur de l'Éternel. Or, ce que vous ne savez pas, quand quelqu'un se lève contre un serviteur de Dieu, il s'est levé contre Dieu. Alléluia. Il s'est levé contre Dieu.
Et la Bible déclare qu'ils se sont levés contre Moïse, mais Dieu était fâché plus que Moïse. Alléluia. Dieu a demandé à Moïse, allez séparer vous de ces gens pour que je fasse descendre le feu pour les consumer. Alléluia. Moïse va encore se mettre en jeu pour intercéder. Alléluia. Afin que Dieu vraiment s'éloigne de cette colère-là. Alléluia. Bien-aimé, mais comme il persistait, la Bible déclare que Moïse, alléluia, va leur dire, c'est pas grave, alléluia. Comme vous dites que Dieu aussi vous parle, c'est pas un problème, alléluia. Gloire à Jésus. Moïse va adresser une prière à l'homme de Dieu, à Dieu autant pour moi, alléluia. Et il va dire à ces hommes-là, alléluia, il va dire au peuple, éloignez-vous de cela, alléluia, que Abraham, Dathan et Corée viennent avec leurs enfants, leurs richesses, leurs bœufs, alléluia. Et séparez-vous de leur maison, alléluia. Et il va dire au Seigneur, Seigneur, si ces hommes meurent comme le commun des mortels, c'est que tu ne m'as pas choisi. Mais si ces hommes meurent d'une mort extraordinaire, c'est que je suis ton moins, alléluia. Et la Bible déclare que à peine Moïse a fini de parler, la bouche de la terre s'est ouverte et les a engloutis. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu n'est pas dans un projet, ça ne peut pas réussir. Quand Dieu ne commence pas un projet, il ne le termine pas aussi. Alléluia. Tout projet qui va à l'encontre de la volonté de Dieu finira par se détruire. Alléluia. Et raison pour laquelle ces 3 personnes sont mortes, alléluia, comme des chiens. Alléluia. La Bible déclare que la bouche de la terre s'est ouverte pour les avaler. Et les 250 personnes qui ont été enrôlées, la Bible déclare que le feu est descendu du ciel et les a consumées. À la vue de cela, la Bible déclare que le peuple a commencé à courir. Alléluia. De peur que Dieu les tue. Alléluia. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai commencé à rire dans mon cœur. Amen, amen. Comme nous sommes pris par le temps, nous allons aller avec un dernier exemple. Acte 5. Acte 5. Qui nous parle d'Ananias et de Saphira. Quelqu'un peut me lire et après quoi nous allons prier. Après le verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retenait une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montres au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppa, l'emporta et l'ensevelit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La Bible nous parle d'Ananias et de Saphira. Alléluia. Vous connaissez mieux l'histoire que moi. Voilà 2 personnes. Alléluia. Ils voulaient faire comme les autres. Alléluia. La Bible déclare qu'à cette époque, les enfants de Dieu vendaient leur entreprise et venaient déposer l'argent à l'église. Alléluia. Parce qu'on parlait de la communion fraternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il va ressembler à ces gens-là. Or, vous savez, la photocopie est différente de l'original. Alléluia. Et ces 2 personnes, ils ont fini de vendre leur champ. Alléluia. Si vous avez de beaux projets, pourquoi envoyer à l'église? Alléluia. Allez-y, investissez dans vos projets. Mais la Bible déclare que lorsqu'ils ont fini de vendre,
la femme est restée en arrière. Et je savais qu'elle était en train de cacher. Alléluia. Elle cherchait à cacher le reste quelque part. Alléluia. Parce que ce sont les femmes qui ont beaucoup de projets. Alléluia. Et la Bible déclare que son mari a pris une partie de l'argent et il s'est dépêché à l'église. Alléluia. Et je sais qu'il chantait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je sais qu'il dansait. Alléluia. Parce que quoi? Il voulait tromper l'homme de Dieu. Alléluia. Il voulait dire à l'homme de Dieu, tu vois, je suis gentil, j'ai amené ma part. Alléluia. Alors la Bible déclare que l'homme de Dieu était animé par l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Et lorsque le monsieur est venu pour déposer son offrande, la Bible déclare que l'homme de Dieu va lui dire, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Quand tu n'avais pas vendu, est-ce que ça ne t'appartenait pas? Et après avoir vendu, est-ce que l'argent ne t'appartenait pas? Mais pourquoi tu viens faire 50-50 avec le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare que lorsque ce dernier a entendu la parole de l'Éternel, alléluia, il est mort sur le champ. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est en train de dire à quelqu'un, alléluia, lorsque nous faisons 50-50 avec le Seigneur, c'est ce qui peut t'arriver. Alléluia. Mais je sais que tu n'es pas conscient au nom de Jésus. Et la Bible déclare que quelques instants après, voilà que sa femme débarque. Alléluia. Tout Syrien, elle vient à l'église et lorsqu'elle est arrivée, au lieu de demander aux gens, mais où est mon mari? Alléluia. Pourquoi tu ne le vois pas? Au lieu de chercher à voir son mari d'abord avant de rentrer dans l'église, elle n'a pas cherché midi à 14h. Elle est entrée dans l'église et puis elle va lui demander, est-ce que vous avez vendu ce champ? Elle dit oui. Et je sais qu'elle a dit au nom de Jésus, ça a ce prix là. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais l'homme de Dieu va lui dire, voilà les jeunes gens qui sont à la porte, ils viennent enterrer ton mari. Parce qu'il a menti à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'a menti. Alléluia. Et la Bible déclare qu'elle va mourir aussi comme son mari et ils vont aller l'enterrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a plusieurs modèles de mauvaises motivations comme ça dans la Bible. Mais comme nous sommes contenus par le temps, alléluia, ça sera la dernière motivation. Prochainement, nous allons parler de la bonne motivation de l'unité dans le corps du Christ. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous de nos sommeils. Les temps sont très mauvais. Des fois, nous posons des actes, nous pensons que Dieu est dedans. Alléluia. Nous pensons que Dieu est associé à ce que nous faisons. Alléluia. Faisons très très attention. Faisons très très attention. Toutefois que nous posons une action dans laquelle Dieu n'est pas, ça va finir par s'échouer. Alléluia. Et nous avons vu quelques modèles ce soir. Réveillons-nous de notre sommeil. Nous partons témoins. Nous devons ménager notre monture. Alléluia. Que nous ne soyons pas animés par cet esprit de Dathan, d'Abiram et de Corée. Alléluia. Que nous ne soyons pas animés de l'esprit de Saphira. Alléluia. Parce que Saphira ne vit plus. Dathan et Abiram ne vivent plus. Pourquoi? Parce que dans leur projet, Dieu n'était pas le fondateur. Et lorsque Dieu n'est pas le fondateur d'un projet, ça finit toujours par échouer. Alléluia. Et je t'ai nommé la mauvaise motivation. Est-ce que tu n'es pas animé par une mauvaise motivation en venant à l'église, en venant donner ton offrande? Quand on te demande d'intercéder, est-ce que tu le fais comme il se doit? Alléluia. Lorsqu'on te demande de gêner, est-ce que tu jeûnes comme il se doit? Est-ce que tu prends pas cela comme un fardeau? Tu ne te dis pas, mais attendez, aujourd'hui là, je ne suis pas dedans. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas uni avec le diable? Bien-aimé, si c'est dans ce contexte-là que tu vis, je suis en train de te dire que ton objectif a bien échoué. Alléluia. Nous voulons aller loin. Et nous voulons être unis. Nous devons être unis à ce Jésus-là. Alléluia. Et lorsque Jésus est le fondateur de ton projet, forcément ton objectif sera atteint. Mais quand le diable est le fondateur de ton projet, c'est peut-être. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur nous. Nous allons prier pour quelques sujets et je vais croire mon message. Maman, tu vas nous donner un cantique et nous allons prier
contre la mauvaise motivation qui anime l'église, qui anime l'enfant de Dieu, qui anime la Misa aujourd'hui. Alléluia. La Misa est une grande église. Si vous voyez que les données restent échangées, c'est parce que l'ennemi ne veut pas. Il connaît ce qui est à l'horizon. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais toi qui es encore dans la barque, alléluia, demeure ici. Jésus. Il y a de bonnes nouvelles à l'horizon. On va chanter ensemble ce cantique et après je vais donner au moins 5 sujets. Et l'homme de Dieu va terminer. Merci Seigneur. Oh mon âme, On se tient debout. bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car mon âme pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Tu vas élever la voix, nous venons de la mauvaise motivation de l'unité. Alléluia. Tu vas élever la voix vers le Seigneur, de détruire toutes les semences de la mauvaise motivation qui anime l'église, qui empêche l'église d'aller de l'avant. Et là, la voix du Seigneur, que toutes les semences de la mauvaise motivation dans son église meurent ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, lève la voix. Et détruire toutes les semences qui empêchent l'église de voir atteindre son objectif. Père de Dieu, tu viens nous accorder ce soir, Père éternel de gloire, ce sujet, la mauvaise motivation. Que cette mauvaise graine qui est semée dans ton église ce soir sèche au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la mauvaise graine meure ce soir, que la mauvaise graine meure ce soir, au nom puissant de Jésus. Père, ta parole déclare dans les lignes de Matthieu 15, verset 13, que tout plante qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné au nom de Jésus. Père, tu as vu le comportement, Seigneur mon Dieu, des filles de l'autre. Tu as vu le comportement des Datans, d'Abiram et de Corée. Tu as vu, Seigneur mon Dieu, le comportement de Saphira et de son mari. Père, que tout ce qui est semant de Saphira dans ton église meurt ce soir au nom de Jésus. Je détruis le fondement, quel que soit le lieu de prédilection, quelle que soit la place qu'ils occupent ce soir, cette graine meurt, cette graine meurt, cette graine meurt, cette graine meurt. Nous détruisons tout fondement qui ne confesse pas ton nom. Nous détruisons la source de la mauvaise motivation. Libère ton église de la mauvaise motivation. Libère ton église de la mauvaise motivation. Détruis et combat maintenant, Père éternel. Et libérer tes enfants de la mauvaise motivation. Que tous ceux qui sont animés par cette mauvaise motivation soient libérés ce soir au nom de Jésus. Père, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Étends ta main de gloire. Étends ta main de fidélité. Étends ta main, toi qui n'as pas changé. Père,
ratissage dans ton église. Fais un ratissage dans ton église. Afin de libérer ton église, Seigneur, de toutes ces morts qui ne confessent pas maintenant. Brise les barrières ce soir, papa. Libère ton église ce soir de la mauvaise motivation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Brise les barrières ce soir. Au nom de Jésus. Détruis les fondements. Détruis les fondements. Détruis les fondements. Combat, détruis ce soir. Viens libérer tes enfants, Père, de cette mauvaise motivation. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, visite ton église. Visite ton église. Visite ton église. Visite ton église. Que tous ceux qui ont été enrôlés par le diable, afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, faire échouer, Seigneur mon Dieu, les projets de l'église ce soir. Que Seigneur soit libéré de cette mauvaise motivation. Seigneur, s'il refuse ce qui est arrivé à Sarah, Seigneur mon Dieu, Nathan et Abraham, Père éternel de gloire, sois leur sang ce soir. Sois leur sang ce soir. Nous serons leur sang ce soir. Dans le nom de Jésus. L'enfant, Père éternel, qui s'est levé contre l'église, qui s'est levé contre les membres de cette église. Père ton pouvoir maintenant. Père ton pouvoir maintenant. Père ton pouvoir maintenant. J'envoie le feu à la source. Je détruis leurs fondements. Je détruis leurs fondements. Je paralyse les activités ce soir. Je neutralise tous leurs pouvoirs. Seigneur mon Père éternel, tombe ta main. Que les murs de Jéricho tombent ce soir. Que les murs tombent ce soir. Que les murs cessent ce soir. Et tombe ta main, Père. Et libère ton église. Libère ton église. Tous ceux qui sont animés par une mauvaise motivation, que ces hommes soient libérés. Que ces hommes soient libérés. Que ces hommes soient libérés. Que ces hommes soient libérés ce soir. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Glorifie ton nom ce soir. Glorifie ton nom ce soir. Glorifie ton nom ce soir. Étends ta main, Père. Étends ta main, Jésus. Étends ta main de gloire. Étends ta main de fidélité. Étends ta main et libère ton église de toutes ces mondes démoniaques. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié le Seigneur nous bénir au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de faire ratissage dans ta maison. Que toute mauvaise motivation qui t'empêche de voir la gloire de l'Éternel ce soir disparaisse au nom de Jésus. Élève la voix du Seigneur, fais un ratissage dans ma maison. Fais un ratissage dans ma maison. Fais un ratissage dans ma maison, Seigneur. Fais un ratissage, Père éternel. Que toute mauvaise semence qui empêche ma maison de voir ta gloire, qui empêche ma maison de marcher dans ta voie, Père éternel, de suivre ton sillage ce soir, tombe maintenant. Je déstabilise maintenant, Père éternel, cette puissance des ténèbres, Père éternel. Glorifie ton nom dans ma maison. Étends ta main, Père. Brise les forteresses. Brise les forteresses. Que tout ce qui est établi, qui ne confesse pas ton nom, ce soir meurt. Ce soir meurt. Afin que ma maison soit libérée. Afin que ma maison soit libérée. Afin que ma maison soit libérée. Libère ma maison ce soir, papa, de toute mauvaise motivation. Père éternel de gloire, que l'enfant plie bagage ce soir. Que l'enfant plie bagage ce soir. Que l'enfant plie bagage ce soir. Je t'en supplie, Père. Glorifie-toi, Père. Toi qui ne te recommandes dans ce corps, de mettre en toi notre confiance et tu agiras. Agis dans nos maisons. Agis dans nos maisons. Agis dans nos maisons, Père. Détruis ta forteresse. Brise ta forteresse. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Paralyse maintenant, Père. Combat maintenant, Seigneur. Quand ta parole déclare que tu combats avec celui qui combat. Seigneur, fais un nettoyage. Fais un nettoyage. Libère la maison de tes enfants ce soir. Libère ta maison maintenant. Libère la maison de tes enfants ce soir. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Père, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta fidélité. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il
te plaît. Des fois, nous voulons intercéder. Mais Seigneur, nous avons du mal à le faire. Nous voulons prier pendant des heures. Mais Père éternel de gloire, nous sommes victimes de sommeil. Nous te supplions ce soir. Nous te supplions ce soir. Que la sécheresse plus bagage. Que la lourdeur plus bagage. Que le non-accomplissement plus bagage. Seigneur, donne ta main. Viens nous décharger ce soir. Viens nous décharger ce soir. Brise les barrières. Brise les barrières. Que l'autel par éternel prenne feu ce soir. Que l'autel prenne feu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit le mandat qu'ils ont reçu. Afin de détruire nos maisons ce soir. Père, charge-toi de nos ennemis. Charge-toi de nos adversaires. Charge-toi de nos ennemis. Commande de jour comme de nuit. Paralyse au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié, le Seigneur nous exauce ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu as prié. Tu as demandé au Seigneur. L'ennemi qui t'empêche de prospérer dans ton travail ce soir, que Dieu même se charge de lui. Alléluia. Et que le Seigneur t'apporte la pluie de l'arrière de la première saison. Que tout ce que tu dis se transforme en or au nom de Jésus. Et là là-bas, et recommande ton travail dans la main de l'Éternel. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu comptes des millions. Ils veulent que tu sois toujours en train de dire, m'accordons un peu de sel là-bas. Bien aimé, fais échouer ce projet satané. Tu ne dois pas tendre la main à qui que ce soit. Au contraire, ta maison est une source de bénédiction. Et là, ta voix a été tout ce projet dans ton travail. Tout ce qui t'empêche de gravir les échelons, ce soir tombe. Et tombe maintenant. Je déstabilise, tombe maintenant, Père. Ces gens qui ont des mauvais projets, qui sont motivés par la sorcellerie, qui sont motivés, Seigneur, par la méchanceté, ce soir, ils perdent leur pouvoir. Ils perdent leur pouvoir. Ils perdent leur pouvoir. Tous ceux qui ont pris nos activités en otage, ce soir, le feu les consume, le feu les pourchasse, le feu les consume, le feu les pourchasse. Ils sont privés de liberté, ils sont privés de joie. Au nom puissant de Jésus, Père, poursuis-les, le feu les consume. La Bible déclare en Deutéronome 4, 24 que tu as un feu dévorant, que ce feu descende dans leur corps, que ce feu descende dans leur corps, afin qu'ils relâchent de bénédiction, afin qu'ils relâchent leur travail, afin qu'ils relâchent de promotion. Au nom puissant de Jésus, Père, étends ta main, que tout ce qui est suspendu descende maintenant, que ce qui est descendu maintenant, Père éternel, tout ce qui est suspendu descende maintenant, Père. Oh Jésus, déverse ta grâce ce soir. Bénis tes enfants, papa. Détruis le fondement de la mauvaise motivation. Que tous ceux qui nous combattent, dans nos lieux de travail, dans nos services, dans nos entreprises, dans nos commerces, Père éternel, ce soir, qu'ils perdent le contrôle maintenant, qu'ils relâchent ce qu'ils retiennent, qu'ils relâchent ce qu'ils retiennent, qu'ils relâchent les campagnes, brise les mains occultes au nom de Jésus. Ah, qui maintiennent nos avoirs, qui maintiennent nos commerces, qui maintiennent nos intérêts, qui maintiennent nos comptes bancaires. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Père. Étends ta main, Jésus. Dégage maintenant, Père. Au nom de Jésus, rétablis l'ordre, Père, dans nos activités. Rétablis l'ordre dans nos commerces. Rétablis l'ordre dans nos comptes bancaires, Père éternel. Il y a des comptes bancaires qui ont été vidés. Seigneur, viens restaurer ces comptes bancaires. Viens restaurer ces comptes bancaires. Glorifie ton nom, Père. Que le chômeur travaille. Que le chômeur travaille maintenant. Que le chômeur travaille maintenant. Tous ceux qui ont déposé l'aide de sécurité oubliée, Père, maintenant. Au nom de Jésus, envoie tes anges maintenant. Afin que Père éternel de gloire. Seigneur mon Dieu, Père éternel. Ce temps t'a refusé, Père, de donner du travail, qu'ils soient privés de sommeil. Tant que tes enfants n'ont pas eu du travail, qu'ils soient privés de liberté. Tant que tes enfants n'ont pas eu une vie. Seigneur, il y en a qui ont confisqué les salaires, qui ont confisqué les avoirs. Aujourd'hui, même Père éternel de gloire, que ces avoirs privés de sommeil, qu'ils soient privés de sommeil. Tant qu'ils n'ont pas livré, Seigneur mon Dieu, les avoirs de tes enfants, qu'ils donnent point sommeil à leurs yeux, qu'ils donnent point sommeil à leurs yeux. Ô Père éternel, glorifie ton nom. Viens combler tes enfants, que ta grâce
Ta fidélité, Seigneur mon Dieu, nous soit accordée. Distingue tes enfants, Père, avant la fin de cette année, Père, que tes enfants rendent témoignage de ce qu'ils adorent un Dieu hors du commun, un Dieu qui ne voit au pied, un Dieu qui ne dort pas, un Dieu qui combat des jours comme des nuits. La vie de quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort. Jésus, c'est de toi nous parlons. Nous ne parlons pas d'un marabout, nous ne parlons pas d'un féticheur, nous ne parlons pas d'un médium, nous ne parlons pas d'un franc-maçon, nous ne parlons pas d'un rose-christien, mais nous parlons de toi. Agis ce soir. Agis ce soir. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui donne un amen au nom de Jésus. Parce que la morale de l'oiseau t'a libéré au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Si Dieu fait grâce, nous allons voir la bonne motivation de l'unité. Alléluia.